Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire une deuxième partie de ma vidéo sur vos astuces à vous pour aménager l'extérieur quand on n'a pas forcément un grand jardin, une grande terrasse, un grand balcon, et pour ceux d'ailleurs aussi qui n'ont pas du tout d'extérieur, pas de balcon. Je vous avais fait une première partie de cette vidéo que je vous mettrai ici si ça vous intéresse. Je sais qu'elle vous avait bien plu, notamment parce que ça permettait de balayer aussi différentes orientations, différentes, parce que là moi je suis nord-est, mais vous avez peut-être des balcons plein sud, plein ouest ou juste plein nord. Différentes orientations, différentes régions de la France, savoir qu'est-ce qui fonctionne, etc. suivant là où est-ce qu'on habite, puisque bon, on n'est pas un énorme pays, mais quand même il y a un certain nombre de différences de climat, en tout cas durant l'année, on n'évolue pas tous à la même vitesse. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une deuxième partie, et si c'est une série qui continuera de vous plaire, je vous en ferai d'autres, parce que vraiment, moi j'adore voir en fait, quand vous m'envoyez des photos de balcons, de rebords de fenêtres, etc., alors en plus si vous me dites que c'est grâce à moi ce que je vous ai inspiré, ça me fait super plaisir, mais pas que. J'aime beaucoup voir aussi vous comment vous vous en sortez, ça me donne plein d'idées pour moi, pour les gens qui m'envoient des messages et qui me demandent des conseils. Ça m'apprend aussi pas mal de choses toujours, donc voilà, j'adore ce concept de la vidéo, j'adore ce concept de vidéo et j'ai envie de continuer, voilà. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour continuer à m'encourager, et on attaque directement avec la première participation. Première participation, c'est Ginny. Alors son compte Instagram c'est Ginny Plante. Elle est exposée à l'Est et elle habite à Hyères, donc dans le Var, donc plutôt il fait plutôt chaud. Elle, ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle a repris le principe de l'étagement un petit peu comme chez moi. Elle a acheté des forêts verticales par exemple, mais pas que, elle a aussi mis des palettes pour étager ses plantations. Et elle a plutôt un grand balcon assez long, mais du coup quand il est long comme ça, des fois on sait pas bien où mettre ses plantes, parce que sinon on peut plus circuler. Et là, d'étager par-dessus sa barrière, où elle a installé d'ailleurs une canisse pour que ça soit un petit peu plus intime, je trouve que ça rend super bien. Elle aime pas mal les succulentes du coup, parce que la Méditerranée s'y plaît. Elle a d'ailleurs sorti son White Ghost qui adore l'été, le plein soleil, elle m'a dit. Elle a aussi des plantes aromatiques, mais par contre, voilà, dans sa région, faut surtout pas louper l'arrosage. Elle a d'ailleurs 4 enfants, donc ça lui, voilà, c'est son petit plaisir à elle, autre que d'être maman, voilà, d'alimenter son petit balcon. Et vraiment, je trouve que je la rejoins totalement là-dessus, même si j'ai qu'un enfant et du coup ça me prend quand même un petit peu moins de temps bien sûr que 4. Mais voilà, de se garder des petits moments à soi, des tout petits bonheurs comme ça. Et si c'est agrémenter un balcon plutôt que de laisser tout vide, tenter des choses, sortir des plantes, avoir un petit espace pour... Alors attends, vas-y chérie, je te donne les enfants 2 minutes, je vais boire mon café juste 5 minutes, 10 minutes sur le balcon le matin tranquille. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font hyper plaisir, et je me suis dit que c'était important, voilà, de profiter de cette vidéo pour vous le rappeler. Donc merci, je crois que c'est Virginie son prénom. Bon, merci Ginny Plante pour ces jolies photos qui honnêtement, moi comme j'ai un tout petit balcon, ça me fait un petit peu voyager de les regarder. Ensuite on va partir au nord, c'est Clarisse. Elle aime, bon, je vous mettrai son compte Instagram, je vous mettrai tous les comptes Instagram dont je vous parle en barre d'infos, si c'est des comptes publics, ça peut vous permettre de découvrir d'autres amoureux des plantes, donc ça c'est cool. Alors Clarisse, elle a un balcon, elle a une terrasse en fait, on dirait un toit terrasse, donc elle doit avoir pas mal d'orientation dans la journée, mais qui était assez vide. Elle est dans le nord de la France et elle a installé sur la rambarde différents petits pots suspendus à différentes hauteurs, des genres de macramé d'extérieur. Et non seulement je trouvais que c'était trop joli, mais j'ai adoré le concept, parce que c'est vrai que si on n'a pas forcément une étagère ou autre que l'on peut sortir, et ça peut être une façon d'agrémenter sa terrasse. Ça lui permet aussi de suspendre à l'intérieur, donc c'est quand même plus safe, plus sécure que quelque chose qui serait des pots qui seraient posés à l'extérieur. Parce qu'en plus dans le nord de la France, il peut y avoir des vents un petit peu, enfin vous me direz ici aussi, moi je suis plein nord, parfois il y a des vents un peu violents, mais... Et j'adore le concept, je trouve que ça donne vraiment... ouais, une impression de... Oh, il y a un petit chat en plus. Une impression de jardin en fait. Alors que là, on avait une rambarde bleue toute simple avec un mur blanc un peu tristounet. Et voilà. Je vois qu'elle a des camélias, elle a mis des œillets, il y a même des oxalis.
Ah, je vois aussi des Creeping Jennies. Je me souviens jamais de leur nom en français. Bref, c'est vraiment super sympa. Ça permet en plus de pas forcément acheter des suspensions qui peuvent être parfois chères. Vous savez, quand vous achetez la suspension en métal, parfois ça, je trouve que c'est cher. Donc si vous trouvez des grandes jardinières en brocante ou autre, vous pouvez les suspendre comme ça avec une ficelle. C'est suffisant. Enfin, ouais. Ça a été mon petit coup de cœur quand elle me l'a envoyé. Donc merci encore Clarisse. Alors ensuite j'ai Clara qui m'a envoyé des photos avec une petite astuce. Elle, et c'est ce que je faisais dans mon ancien balcon quand j'avais de la place, là j'ai plus de place, c'est de sortir une petite étagère d'extérieur pour pouvoir étager ses plantations et pouvoir en mettre plus sur le balcon. Et ça vraiment j'en avais déjà parlé à l'époque, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Elle, Clara, elle est plein nord et elle habite dans la région parisienne. D'ailleurs, là, elle a des beaux coléus et je vois qu'elle a une belle jardinière avec des jolis hostas. Très très beaux, je crois que c'est les guacamoles. Elle a aussi sorti ses oxalis, enfin c'est vraiment superbe. Un petit peu de lierre, je vois. Elle a aussi un fusain du Japon. Je me demande si c'est pas une clématite qui grame derrière. Donc voilà pour l'astuce de pas hésiter à sortir des jolies étagères pour créer des petits coins plantes. Des fois on n'a pas envie de mettre, des fois on n'a pas de rambarde qui le permet, on n'a pas envie de mettre tout d'un côté, on a envie d'un petit espace aussi pour pouvoir s'asseoir. Une petite étagère à côté avec des petites plantes qui vont profiter, voilà, des plantes d'extérieur, qui vont profiter du climat. Je trouve que c'est une très très belle idée. Alors ensuite on a Stéphie qui m'a envoyé sa très jolie terrasse aussi. J'adore le principe des canis pour être un petit peu intimiste. Elle a acheté pas mal de... Alors Stéphie, c'est le compte Stéphie Life, elle habite à Bordeaux et donc c'est une terrasse, donc j'ai l'impression qu'elle a plusieurs niveaux d'exposition. Elle a acheté voilà, des forêts verticales pour suspendre sur sa terrasse. Tout est à l'intérieur aussi, donc c'est plutôt safe. Elle a aussi une jardinière, un petit potager, je crois que je vois des fraises. Et du coup, elle a même eu la place, alors vraiment le luxe ultime, hein, Stéphie. Elle a vraiment eu la place de mettre un superbe fauteuil avec une petite chaise pour en profiter. Là, vraiment, je trouve que la dernière photo qu'elle m'a envoyée, là, comme ça, on a vraiment l'impression d'être dans un petit oasis de verdure. Franchement, il a l'air grand, mais je pense qu'il n'est pas si grand que ça, le balcon. Mais vraiment, on a l'impression qu'elle a poussé les murs et qu'il est grand et qu'il y a vraiment un espace... hyper agréable. Donc merci encore Stéphie pour l'inspiration. Si ça peut continuer à vous donner envie d'investir un petit espace où vous avez peut-être simplement stocké des vélos, des choses comme ça. Je vous dis ça parce que la dernière fois je suis passée devant mon ancien balcon, donc dans mon ancien appartement, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a déménagé, et j'avais vu qu'il n'y avait rien dessus et que les locataires, je pense, avaient stocké des vélos. Et j'ai dit à mon mari... c'est un peu les boules. Enfin, je comprends, on n'a pas tous le temps et tout. Mais, et puis, c'était un bon moyen voilà, de stocker des choses aussi, le balcon. Mais voilà, si c'est votre cas et que vous stockez juste des choses utilitaires, ça peut vous encourager à commencer un petit peu végétaliser. Et ben voilà, cette vidéo, c'est gagné pour moi. Alors ensuite, j'ai Clara qui m'a envoyé aussi une photo de son joli balcon. Alors elle a accroché un certain nombre de bacs en fait sur le grillage parce que sa rambarde en fait c'était sous forme de grillage, donc ça a commencé pareil, ça commence à prendre l'allure un petit peu d'un mur végétal. Clara, donc son compte c'est Clarotte les râteaux, elle habite dans le nord près de Lille et elle a une exposition sud-ouest. Elle, ce qui marche bien, elle me dit chez elle, c'est les tulipes, les pensées, les œillets, les musotis. Après, c'est la première année qu'elle fait des tests en extérieur. Là, simplement, si vous êtes sud-ouest, vous surveillez les arrosages, voilà, d'un petit peu plus près. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle a mis un joli bac pour commencer un potager avec, je crois que ce sont des tomates. C'est vraiment magnifique. Ces petits pots là posés au sol aussi, c'est un petit peu accumulé comme ça. Moi j'aime bien l'accumulation de différentes textures, y compris végétales. C'est rigolo parce que je vous parlais du livre là de Justina Blackney il n'y a pas si longtemps. Elle disait jamais on rentre dans une jungle et on se dit oh là là c'est le bazar ici. Alors pourquoi est-ce que nous on a peur d'accumuler des choses? On n'a pas l'impression que c'est le bazar, ça donne un effet jungle et c'est cool. Donc voilà, j'aimais bien ces mots, je les relus hier et je me suis dit je vais partager avec vous aujourd'hui. Et enfin, je vais finir juste cette vidéo-là, cette deuxième partie, avec Guillaume. Guillaume, il habite dans un petit village, je crois qu'il habite pas très loin de Lyon. Et en fait, il habite en fait en raie de chaussée, en raie de jardin, en raie de rue, on va dire, sur une rue, mais dans un village un petit peu tranquille. Et il a différentes fenêtres. Il en a une qui est exposée à l'est avec le soleil jusqu'à 14 h. Et une façade au nord avec une fenêtre qui a un tout petit peu de soleil le matin, mais vraiment pas grand chose. Et lui, ce qu'il a fait, cette maison, elle n'a pas d'accès extérieur, c'est une maison de ville en fait, enfin c'est un raid, c'est pas là une maison, du coup c'est peut-être un appartement en raid de rue. Et il a investi tous les extérieurs qu'il pouvait, donc les rebords de fenêtres, et donc il a investi tous ces rebords de fenêtres. Il a aussi utilisé l'astuce que ma copine Amandine, que je vous avais présentée en fait de ma copine Amandine la dernière fois, à savoir investir les volets dont il ne se servait pas pour installer soit des forêts verticales, soit des petits pots.
j'adore l'idée. Et il en a même installé sur un petit tronçon de rue sur le trottoir. Et ça, quand il m'a envoyé ça, mais j'étais trop fan parce que ça me rappelle en fait mon voyage à Amsterdam. Si vous avez déjà voyagé à Amsterdam, les habitants investissent énormément la rue, leur devant de chez eux, même si c'est sur le trottoir, avec des pots. Ils n'ont pas du tout peur qu'on leur pique pendant la nuit. Et à la fois, je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que plus on le fait, plus les gens trouvent ça normal, plus on est moins attiré à l'envie. Oh là là, je vais lui voler son pot, lui. Et du coup, enfin, pas que j'ai envie de voler le pot des gens, mais vous voyez un peu, des fois, j'ai l'impression que nous, on a une mentalité un petit peu... voilà, c'est un petit peu limite. Voilà, je trouve ça vraiment très... J'adore l'idée. Il a fait une tour de fraises, c'est une forêt verticale de fraises. J'adore l'idée en fait d'investir comme ça devant chez soi, parce qu'après tout, pourquoi pas essayer? Si c'est des pots notamment que vous avez chiné ou en brocante, où là il a mis une jolie cagette qu'il a dû récupérer, bon bah au pire du pire, si quelqu'un vous le prend pendant la nuit, c'est un petit peu moins grave, hein, voilà, qu'un joli pot en céramique. Mais j'adore l'idée. Alors là encore, il m'a dit, j'habite dans une petite ville tranquille, donc je suis un peu moins angoissée à l'idée de le faire. Mais clairement, Amsterdam, c'est une ville voilà, hyper touristique, c'est un centre-ville, il y a plein de gens. Les gens n'hésitent pas. Et j'avais pris plein de photos à l'époque, et j'essaierai peut-être de vous les retrouver pour les mettre là, ou je vous les mettrai sur Instagram en stories, en petite piqûre de rappel. Mais vraiment, c'est une mentalité, je trouve, c'est génial. Ils végétalisent beaucoup la ville. D'ailleurs, à Lyon, de plus en plus, hein, même certaines villes en France le font, il existe ce qu'on appelle un permis de végétaliser. Si vous avez un petit coin avec de la terre et il n'y a rien d'autre, vous pouvez demander à la mairie si vous pouvez végétaliser ce petit espace. Nous, on a de plus en plus de commerçants qui, sur des barrières ou des pylônes, vous savez, qui délimitent en fait les trottoirs, investissent, mettent des petits bacs de fleurs devant leur boutique. En plus, ça attire les gens, c'est joli. Et ça, je crois que c'est simple, c'est assez simple. Il faut juste demander un permis végétalisé et du coup, l'idée, c'est de végétaliser de plus en plus la ville. En période de pleine chaleur comme ça, on se rend bien compte à quel point le bitume est problématique et le fait qu'il y a de moins en moins d'arbres en ville. Et du coup, alors nous, je crois qu'on a une Miricolo maintenant à Lyon, mais je veux dire, c'est un mouvement en fait dans toute la France qui est en train de prendre et je trouve ça génial. Alors parfois, c'est compliqué. Je crois qu'en mai, vous pouviez aller demander des sachets de fleurs mellifères dans toutes les grandes villes de France et les planter un petit peu partout. C'est un peu compliqué certaines villes parce que parfois au rebord des arbres, par exemple, moi j'avais déjà essayé de planter des graines, mais c'est vrai que ça n'a pas pris parce que c'est l'endroit où les chiens par exemple vont faire pipi, donc c'est vrai que ça aide pas du tout, c'est pas du tout un engrais par exemple. Mais il y a certains endroits un petit peu surélevés de la ville où on peut commencer voilà, à investir un petit peu l'extérieur et je trouve que c'est vraiment génial. Donc Guillaume, déjà je voulais te féliciter pour cette initiative parce que je trouve que c'est vraiment génial et clairement si moi j'avais un rez-de-chaussée ou un rez-de-jardin, je le tenterais. Franchement, je le tenterais. Au pire du pire, ça disparaît. Voilà, mais j'adore l'idée. J'adore l'idée vraiment. Et je crois que si j'avais une maison, si un jour on a une maison, mais qu'on a un jardin sur le... Je sais pas, souvent aux États-Unis, par exemple, vous avez la maison avec un petit lot de terre qui donne sur une rue et derrière est le jardin. Mais moi, je crois que j'hésiterais pas à investir aussi le lot de terre qui donne sur la rue. Voilà, avec du végétal quoi. Du végétal qui fait du bien aux gens. Ah oui, j'avais une dame qui m'avait dit, j'avais une abonnée qui m'avait dit, ah moi j'essaye aussi de faire des jolies jardinières qui soient visibles de la rue. Alors nous non, parce qu'on est en plein hauteur d'arbre, donc personne ne voit mon balcon. Mais effectivement, je trouve que c'est super sympa. Donc voilà pour cette deuxième édition de vos astuces à vous pour investir l'extérieur, qu'on ait un jardin ou pas, qu'on ait un balcon ou pas, qu'on ait un accès extérieur limité à une rambarde de fenêtre ou pas, parce que j'avais pas mal d'astuces aussi pour ceux qui n'avaient pas du tout de balcon dans le premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore tous ceux qui m'ont envoyé leur participation. Je vous remercie de les partager avec moi et du coup avec nous. Et voilà, j'adore l'idée. Je dis souvent que j'ai une communauté en or qui m'apporte beaucoup, mais ce qui est important pour moi de plus en plus, ce que j'aime bien voir par exemple dans vos commentaires, c'est vos échanges. Par exemple, il y a des gens qui me posent une question et je réponds peut-être pas tout de suite, ou alors je réponds à un truc puis j'ai pas toute la réponse. Et j'aime bien parce qu'il y a certains et certaines abonnés qui vont du coup regarder et essayer d'aider les autres et essayer de communiquer entre nous. Et ça, je trouve ça super. Comme ça, j'ai l'impression que c'est pas que duel vous et moi, c'est vous et nous en fait. Et clairement, cette série, je trouve que ça illustre bien là où j'aimerais que la chaîne aille. C'est vraiment un sens de la communauté, quoi. Voilà, sachant que j'ai pas du tout la science infuse, au contraire, puis je suis pas jardinier professionnel, mais j'aime bien quand vous échangez entre vous, parce que vous êtes beaucoup comme moi à juste être passionné et pas forcément professionnel, à tenter des trucs, à parfois rater des trucs, et de se le dire aussi dans les commentaires ou juste voilà comme ça dans ce
de ce genre de vidéo. Je trouve que ça encourage davantage l'échange et je passe un peu le relais, j'aime bien. J'aime bien vous déculpabiliser, vous dire tentez-le, au pire ça meurt, c'est pas grave, c'est des plantes, ça n'est pas grave. Mais j'aime bien que vous aussi vous preniez le relais. Oui, c'est pas grave, j'ai tenté, ça a pas marché. Ou alors ça, je l'ai tenté, ça a marché. Essaye, n'hésite pas. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la prochaine.